cette fin de saison risque d'être complètement enflammée. Et c'est ce qu'on aime dans le sport, non? Parce qu'un vainqueur, c'est bien, mais un vainqueur qui en chie, c'est encore mieux. Et croyez-moi, cette fin de saison, elle est en train de nous proposer un scénario pour le titre constructeur et pilote que sincèrement, on n'aurait peut-être pas imaginé il y a encore quelques mois. Bref, aujourd'hui, on va s'attaquer à cette fin de saison qui s'annonce complètement incroyable. Alors la première bataille sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, c'est celle pour le titre pilote entre Max Verstappen et Lando Norris. Parce que s'il y a quelques mois ça paraissait impossible, c'est la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà, ça en fait rire certains, pleurer d'autres, mais c'est notre réalité. Parce qu'après 3/4 de la saison, Max Verstappen est en tête au championnat avec 52 points d'avance sur son dauphin Lando Norris. Et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Norris va être capable de rattraper Max Verstappen? Moi je pense que non. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Bah déjà Norris c'est un choker, on va pas se le cacher, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats. Sur ces 5 pôles, il a réussi à rester en tête au premier virage qu'une fois. Si c'est pas une stat de choker, ça je sais pas ce que c'est. Ensuite McLaren, on dirait pas vraiment qu'ils ont envie de l'aider à gagner le titre, vu comment les consignes d'équipe, ça existe pas de ouf chez eux. Et puis enfin, Max Verstappen, j'ai besoin de m'expliquer, Max Verstappen, tu crois vraiment qu'il va laisser Norris être champion à sa place? On parle de Verstappen là. Ok, allons-y. Alors on est d'accord, Lando Norris il nous l'a montré à plusieurs reprises que sous pression, des fois, il craque. Rappelez-vous en 2021, on se rappelle tous du Grand Prix de Sochi, où un mauvais call de sa part l'envoie dans le mur et lui fait perdre tout espoir d'une première victoire en Formule 1. Ou cette même année, en Belgique, où il s'envoie dans le mur encore une fois, en qualification, alors que franchement, il aurait dû prendre la pole à ce moment-là. Cette année, on peut penser à Silverstone, dans une course qui était complètement folle. Je pense que beaucoup l'ont oublié, moi je l'avais oublié. Franchement, il aurait pu gagner, mais encore une fois, un mauvais call stratégique, un arrêt un tour trop tard, un mauvais choix de pneus. On fait qu'il n'a pas du tout pu se battre pour la victoire. En Hongrie, il est battu par son coéquipier plus rapide, tout simplement. En Belgique, il manque complètement son départ et il se retrouve très vite dépassé par tout le monde, et notamment Verstappen qui partait beaucoup plus loin. Donc oui, des exemples où Norris n'a pas su être au niveau alors que la pression était très forte, il y en a. Mais je dirais 3 choses. La première, c'est que 2021, ça commence à dater. Donc, entre-temps, Norris, il a grandi. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je trouve qu'il a grandi et qu'il a un pilotage peut-être un peu plus doux, dans le sens où ses décisions sont un peu plus réfléchies. C'est que mon avis. Deuxièmement, toutes les erreurs ne sont pas de sa faute. Silverstone, ok, il rentre un tour trop tard, mais il faut aussi voir du côté de l'équipe. À un moment donné, c'est aussi à eux de prendre leurs responsabilités. Ok, je veux bien, mais on attend quand même d'un pilote qui réussisse aussi à influer sur les décisions. Pense à Russell, à Sainz, les gars, ils prennent en charge leur destin, quoi. Je veux bien l'entendre. Et il y a sûrement un travail à faire pour Lando Norris de ce côté-là, pour peser un peu plus sur le choix des décisions, sans refaire une Sochi, s'il vous plaît. Mais après, on ne connaît pas trop la nature de la relation entre lui, McLaren, son ingénieur, à quel point il a confiance 100% en eux, à quel point il donne son destin entre leurs mains. Ensuite, troisièmement, parlons des consignes d'équipe. Alors, il est vrai que cette saison, McLaren et les consignes d'équipe, un peu bizarre. Disons que c'est quand même plus bordélique que chez Red Bull. En même temps, ils n'ont pas le luxe d'avoir Pérez dans leur équipe. Mais bon, c'est pas les seuls chez qui donner une consigne d'équipe, c'est un peu compliqué. Pensez à Ferrari, où les rares fois où ils l'ont fait, ou au contraire, genre ils l'ont pas fait, notamment Silverstone, ça a foutu tout de suite le bordel. Mais bon, dans le cas de McLaren, à présent, où ils ont un pilote qui est clairement en train de se battre pour le titre, peut-être que ça peut leur venir allier de se dire effectivement, on devrait peut-être le prioriser, quitte à froisser un peu notre second pilote, mais là, il y a la chance d'un titre pilote. Et c'est pareil depuis bien longtemps quand même. Et si jusqu'à présent, ils n'ont pas voulu le faire, et ça y est, ça va changer. McLaren va se tourner quasiment à 100% vers Lando Norris. Super, si Piastri maintenant il laisse gagner Norris, où va le monde? Non mais ça veut pas forcément dire Norris, tiens, mange la victoire, prends la victoire, parce que sinon ça n'a aucun sens. Autant les laisser partir en tête et plus personne fait la course. Non, c'est plutôt dans l'idée que Piastri va devoir aider Lando Norris. Pensez à Monza cette année, le dépassement de Piastri sur Norris, magnifique, rien à dire, c'était une très belle manœuvre. Sauf que dans la bataille, Norris a perdu 2 places. Donc ça, on arrête ce genre de bêtises. Parce que là, c'est plus question uniquement du titre constructeur, c'est aussi le titre pilote. McLaren, ils peuvent potentiellement faire un doublé. Donc évidemment qu'il faut donner toutes les chances au pilote de prendre le titre. Et puis du côté de Piastri, il le prend assez bien, du moins en interview, ce qu'il en dit. Il serait ravi, il est, le français, il est ravi d'aider Lando Norris à atteindre le titre mondial, parce que de toute façon, il sait que tôt ou tard, sa chance viendra, que ce soit avec McLaren ou sans McLaren. Et puis même si mathématiquement, il peut le gagner, je pense qu'il ne se fait pas d'illusions. Et comment tu peux être heureux d'être Valtteri Bottas?
Bah parce qu'il n'est pas forcément dans le même rôle que Bottas déjà. Pour l'instant, on verra la suite de sa carrière. Mais il sait que de toute façon, ça lui sera bénéfique un jour ou l'autre, hein. L'image qu'un pilote renvoie à son équipe et aux autres équipes, c'est important. Et dans sa jeune carrière, montrer qu'il est team player, à mon avis, ça peut que lui ouvrir des portes. Pour Norris, c'est tout bénef parce que maintenant, de son côté, il va avoir tous les éléments qui vont être alignés. Maintenant, allons voir de l'autre côté. Du côté de chez Red Bull et de Max Verstappen. Comment il va réussir à gérer la pression qui va être mise par McLaren? Eh ben, ça va dépendre de sa voiture. Rien de plus, rien de moins. Parce qu'évidemment que s'il joue les premières places en piste, Max Verstappen, on le connaît. Hein. Pensez juste. Faut que j'arrête de vous dire de penser, parce que vous pensez ce que vous voulez en fait. Mais en Autriche, cette année, hein, quand il était à la bataille avec Lando Norris, on a bien vu comment ça s'est terminé. Verstappen, s'il doit se battre, quitte à foutre tout le monde dehors, potentiellement il met tout le monde dehors. Mais bon, pour pouvoir déjà mettre les gens dehors, il faudrait qu'ils soient devant eux. Et ça, c'est entre les mains de son équipe Red Bull. Est-ce qu'ils vont être capables de proposer une voiture qui revient au niveau de la McLaren? Non, parce que là, on est en octobre. Les équipes, ça fait un moment qu'elles ont commencé à tourner leurs ressources humaines et techniques vers 2025. À quel point ils vont continuer à donner de la force à cette voiture de 2024 pour gratter les points qu'ils ont besoin pour conserver leur titre pilote et constructeur. Surtout que là, plus on avance, parce que la saison est longue, hein, jusqu'à fin décembre. Hein. Fin décembre, non, peut-être pas, mais jusqu'à décembre, quoi. Parce que là, plus on avance, plus il va falloir se tourner à 100% vers 2025. Donc, autant dire que si les prochaines grosses améliorations de Red Bull, si elles n'apportent pas un apport significatif en termes de performance, ça va être compliqué. Et puis, il faut se rappeler d'une chose à chaque fois, mais c'est que Red Bull, c'est l'équipe la plus pénalisée dans son temps de développement autorisé par rapport aux autres. Vous vous rappelez du système pour équilibrer les performances entre les équipes? Et bien là, ça fait son effet. Red Bull, ils sont en tête, mais ils peuvent pas dépenser toute leur énergie et leurs ressources comme ils le veulent. Donc, à mon avis, au vu des éléments et de la dynamique actuelle, bah franchement, les cartes sont vraiment dans les mains de McLaren et Lando Norris. Mais attention, ça ne veut pas dire que Max, c'est terminé, il est déjà enterré. Loin de là, faut se rappeler quand même que malgré une voiture moins performante, sur les 6 dernières courses, il a pris une pole et 2 deuxièmes places. Donc, il est encore là. Après, oui, dans le même temps, Norris, c'est 4 pôles, 4 podiums, dont 2 victoires. Sachant que lui, il a un avantage non négligeable, c'est qu'il a son coéquipier qui va être capable de prendre des points à Max Verstappen. Et ouais, ça, on peut pas en dire autant de Pérez. Quoi qu'à Bakou, quand même, il a presque fait le taf. Hein. Oui, certes. Mais bon, une course sur toute une saison, c'est peut-être pas assez. Hein. Bref, tout ça pour dire que voir Lando Norris dépasser Max Verstappen avant même la fin de la saison, c'est une possibilité qui, à mon sens, est assez grande. Alors, est-ce que Norris va finir champion du monde? Bah vas-y, dis-le. Ouais, moi je pense, sincèrement, que Norris, il peut rattraper Verstappen et devenir champion cette année. Mais bon, ce n'est pas tout, parce que si cette bataille pour le pilote va nous intéresser jusqu'à la fin, laissez-moi vous présenter le bataille à 3 entre McLaren, Ferrari et Red Bull. Parce que là, on vit presque exactement le même scénario, à savoir Red Bull qui domine jusqu'à la mi-saison et qui petit à petit est en train de s'effondrer. Sauf que là, ça sera pas aussi simple que pour le pilote, parce que contrairement à la bataille Norris-Verstappen qui implique 2 pilotes, bah là, il y en a 6. Alors qui de McLaren, Red Bull, Ferrari sera couronné champion à la fin de l'année, et bah bon courage pour le deviner dès maintenant. Bah McLaren, ça semble assez logique pour le coup. Tu penses que c'est aussi simple? Bah tu l'as dit toi-même, McLaren sont en position de force face à Red Bull, et puis Ferrari 75 points, désolé mais c'est un peu loin encore quand même, non? Alors oui, mais je suis d'accord, McLaren, c'est le grand favori hein, pour remporter le titre. D'ailleurs, ils sont en tête du championnat maintenant. Hein. Si on se plonge un petit peu du côté des stats, eh ben on va voir que lors de la dernière victoire de Max Verstappen, Red Bull y comptait 330 points, soit 93 de plus que McLaren 3e à 237 points. Pourtant aujourd'hui, après 3 quarts de la saison, McLaren, ils sont en tête avec 41 points d'avance. Sur les 6 dernières courses, McLaren, ils ont accumulé un total de 218 points, pendant que Red Bull n'a récolté que 86 points, soit quasiment 3 fois moins. Alors comment on en est arrivé là? Oui, mais pas que. Bon, c'est quand même une grosse raison quand même, non? Oui, non, on est d'accord. Hein, le niveau de Sergio Pérez est une des raisons fondamentales de la chute de Red Bull dans le classement constructeur. Parce que son cas, il est flagrant, on le voit directement quand on lit les stats, il est loin des autres. Mais c'est comme Gasly ou Albon, à mon avis, il a une voiture qui est très difficile à piloter.
Pour lui en tout cas. Ah bah pourtant nous avait juré que la voiture c'était la même. Ah bah Red Bull et la communication mon grand, je sais pas s'ils sont forts ou s'ils nous prennent pour des cons mais presque le même niveau. Bref, tout ce que je veux dire c'est que même si Red Bull se bat à une voiture contre deux, ce que je veux souligner en fait c'est le niveau des pilotes de chez McLaren, de chez Ferrari, c'est la constance qui fait la différence. Parce qu'il pourrait très bien aussi se piloter, comme Sergio Pérez, avoir un week-end sur 6. Depuis la mi-saison, Oscar Piastri et Lando Norris, c'est top 4 tous les week-ends, sauf à une reprise où Norris fait 5 en Belgique. Donc fondamentalement, celle qui gagnera le titre, ça sera la plus régulière. McLaren, ils ont l'avantage d'avoir la voiture la plus rapide, ils sont en tête du classement, donc ils sont favoris naturellement. Mais attention à une chose, c'est la première fois qu'ils se battent pour le titre depuis très longtemps. Donc autant dire que la pression va pas falloir trembler, hein, parce que là, la moindre erreur, ça va pouvoir leur coûter très cher. Bon, du côté de Red Bull, je vais pas te dire tout de suite que c'est peine perdue, mais on vient de le voir, de toute façon, ils se battent à une voiture contre deux. C'est peut-être pas la meilleure des stratégies, ça a peut-être marché en 2023, peut-être en 2022, mais alors en 2024, ça ne marche plus. Faut se renouveler, les gars, notamment ton pilote, de préférence. Il faudrait, à mon avis, un miracle pour que Verstappen retrouve un niveau de performance tellement élevé qu'il puisse battre les deux McLaren jusqu'à la fin de l'année. Pas qu'il n'est pas capable, mais que la voiture l'est peut-être pas par contre. Et puis il faudrait que Pérez aussi se remette au niveau et rentre dans le top 4. Ouais, ça commence à faire beaucoup d'éléments là. Certes, mais on n'est jamais à l'abri de surprises. 6 courses en vrai, c'est encore long et les écarts, ils restent faibles. On parle de constructeurs, il y a 2 pilotes, il y a une quarantaine de points à prendre chaque week-end. Sachant qu'il reste 3 courses sprint, il peut y en arriver des choses encore. Mais bon, j'en ai parlé juste avant, je vois pas comment ces 3 éléments peuvent fonctionner ensemble. Peut-être un, peut-être deux, mais alors 3. Pour eux, je pense désormais, il va falloir se focaliser sur Ferrari parce qu'ils reviennent fort et potentiellement Red Bull, ça peut finir premier comme 3e. Après, peut-être que c'est mieux de finir 3e pour le temps de développement. À eux de voir. Donc maintenant, si je comprends bien, McLaren domine, Red Bull un peu la traîne, donc Ferrari peut s'insérer et potentiellement gagner le titre. Alors, est-ce qu'ils peuvent? En théorie, oui. Est-ce qu'ils vont? Plus compliqué. Il faudrait quand même un sacré alignement des planètes pour que ça marche. Alignement, il faut juste que ça se fasse mieux quand même. Hein. Alors, oui, effectivement, si on va lire les lignes de stats, hein, comme souvent, de toute façon, les stats disent beaucoup, mais elles disent pas tout. Ouais, Sainz, il lui manque des points, on va dire, par rapport à Leclerc. Carlos Sainz, depuis la Hongrie, c'est qu'une seule entrée dans le top 4, quand à l'inverse, Leclerc, c'est qu'une seule sortie du top 4. Et comment du coup on explique une si grande différence entre les deux? Alors si grande, on va peut-être se calmer, hein, je sais pas si elle est si grande que ça, parce que faut se rappeler que les week-ends où Sainz a eu le plus de difficultés, c'est aussi les week-ends où Leclerc a eu le plus de difficultés. Ce qui revient souvent pour Carlos Sainz, du moins de la manière dont il l'explique dans la presse, c'est une petite difficulté, enfin petite, à comprendre comment bien faire fonctionner les gommes de sa voiture. Il y a une fenêtre d'utilisation qui est assez faible cette année par rapport à l'an dernier, ce qui rend, à son sens, la voiture plus compliquée à piloter parce qu'elle devient plus imprévisible au moindre changement de température dans le trafic, air libre, etc. Ce qui fait que pour lui, c'est plus compliqué d'avoir une constance tour après tour. Mais bon, malgré des résultats moins impressionnants que son coéquipier, il permet quand même à Ferrari d'être qu'à 75 points de McLaren et encore moins de Red Bull. C'est pas si loin que ça. Faut se dire que le moindre faux pas de McLaren ou de Red Bull et potentiellement tout est relancé. Donc il y a désormais 6 courses de la fin de ce championnat. Le suspense n'a jamais été aussi intense. Il va falloir suivre les dernières courses avec attention et surtout l'impact que les sprints auront sur le résultat final. Il se pourrait bien que cette saison 2024 se termine d'une manière qu'on n'aurait pas prédit il y a encore quelques mois. Merci à tous, c'était Georges. On se retrouve rapidement sur YouTube pour d'autres vidéos. Venez sur Instagram et TikTok si vous voulez discuter et voir des formats courts. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Georges. Salut.